Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo recommandation de livres et aujourd'hui, j'ai choisi du coup la thématique Enemies to Lovers. Donc du coup, ça va se diviser un peu en deux parties. La partie plutôt donc Enemies to Lovers romance, vraiment romance contemporaine, et la partie plutôt fantasy, urban fantasy. Donc on va commencer par les recommandations Enemies to Lovers, romance contemporaine. On commence par N'oublie pas les chocolats de Tamara Baleana, qui est du coup une romance de Noël. Le Enemies to Lovers est peut-être pas le plus intense, le plus hard qu'on puisse lire, mais il est un petit peu présent quand même. Disons que tout ne se passe pas bien au début entre Devi et Gabriel. Enfin, surtout du côté de Devi, parce que Gabriel, lui, il a déjà sa petite idée dès le début. Donc, je sais, j'ai hésité à le mettre, mais je pense quand même qu'on peut le mettre. Il y a un petit côté, il est léger, un petit côté Enemies to Lovers. Voilà pour la première. Pareil, un peu léger, mais quand même un peu plus présent. Enfin, disons que celui-là, il est un peu contrebalancé. On a Falling Again de Morgane Moncomble. Techniquement, pareil, il y a plutôt un côté qui est Enemies, mais leur relation se passe pas bien quand même au début. Ils restent quand même amis d'enfance, techniquement, voire premier amour, mais comme Aaron ne se souvient pas d'elle et qu'il est assez, pas antipathique, mais assez associal, du coup il n'est pas forcément très agréable avec Fleur au début. Donc du coup il y a beaucoup de tensions entre eux au travail, etc. Il est très désagréable avec elle, etc. Donc je pense quand même qu'on peut qualifier Falling Again de petit Enemies to Lovers. Ensuite, mais celui-là je ne cesserai de vous le recommander, on a The Love Hypothesis. Je crois que le Enemies to Lovers est quelque chose d'assez typique chez Ali Hazelwood, puisqu'il me semble que la dernière sortie traduite d'Ali Hazelwood en France, c'est donc Love on the Brain, et il me semble aussi que c'est un Enemies to Lovers. Je crois que c'est un trope qu'Ali Hazelwood aime beaucoup. Enfin, c'est un trope tout simplement que beaucoup d'auteurs et de lecteurs aiment beaucoup. Donc là, on est sur un Enemies to Lovers vraiment très classique, qui part en fake dating. On aime. Surtout que c'est basé un peu sur des clichés et des apparences, puisque Adam est réputé comme professeur connard. Donc Olive a vraiment cette vision de lui, qui n'est pas forcément très juste, mais c'est un peu le genre qu'il se donne finalement. Et lui, tout simplement, c'est un connard en apparence, donc du coup, il est pas agréable avec elle et pas forcément très coopératif. Voilà. Donc un Enemies to Lovers assez typique, mais qu'on aime absolument. Et on a The Man You Need. On est un peu pareil que sur The Love Hypothesis, c'est un peu le connard en apparence. Là c'est Liv. Liv vraiment, elle voit Mac comme un playboy, comme un connard, et donc du coup c'est à partir de ça vraiment qu'il va y avoir l'Enemies to Lovers. Celui-là, contrairement à The Love Hypothesis, il est un peu comme les deux autres premiers. Le Enemies est surtout d'un côté, Liv ne supporte pas Mac, mais Mac lui il veut l'aider, donc c'est voilà un semi Enemies to Lovers, on va dire, comme les deux premiers. Ensuite du coup on passe sur la partie plutôt fantasy et urban fantasy, parce que j'ai 2 urban fantasy et 3 fantasy. On a d'abord Red Queen. C'est pas forcément très centré sur la romance. C'est assez léger pour moi en romance, je trouve. Mais quel que soit le ou les love interest, il y a du Enemies to Lovers dans Red Queen, un bon Enemies to Lovers. Donc si vous aimez le Enemies to Lovers bien comme il faut, avec une romance pas forcément trop présente, Red Queen. Ensuite, on a Aiden de Hellcat. Pareil, là on est sur un bon Enemies to Lovers, surtout que on est encore sur le
Le cliché de le mec a l'air d'être un gros playboy, un gros connard, donc ça fonctionne très souvent ça. Et pareil, à l'inverse, je sais plus son prénom, Lucas est très très désagréable, pareil en apparence, avec Aiden. Donc Enemies assez classique, mais il me semble qu'il dure pas forcément trop longtemps. Je ne sais plus, ça commence à faire longtemps que je l'ai pas vu. Mais je recommande, donc du coup plutôt Urban Fantasy ici, contrairement à Red Queen qui est Fantasy. On a Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Donc pareil là ici, donc c'est un Enemies classique dans le sens par défaut, ils sont dans deux camps différents. Puisque Elisabeth est une gardienne de bibliothèque, il me semble. Je sais plus exactement si ça se dit comme ça, mais voilà. Et on lui a appris à détester les sorciers. Et Nathaniel, j'avais peur de me louper sur son prénom. Nathaniel, lui, est justement sorcier, donc par défaut, on va dire, ils sont déjà dans deux camps opposés. Et c'est ce qui fait le Enemies to Lovers. Donc j'aime bien ce genre de Enemies to Lovers, c'est ce que je préfère, je pense, vraiment quand c'est la situation, le contexte qui fait qu'ils sont Enemies to Lovers par défaut. Donc voilà, je recommande. Dans le même genre de Enemies to Lovers où par défaut ils sont dans deux camps différents, ce qui fait le Enemies, on a le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Vraiment un très beau Enemies to Lovers. Je crois que si je devais vraiment vous en recommander un seul parmi tous ceux que je vous ai dit, c'est celui-ci. Si vous aimez la fantasy, le Enemies to Lovers, mariage arrangé aussi, foncez. C'est une pépite. Et enfin, le dernier que j'ai à vous recommander, on a Bluebell, donc Urban Fantasy plutôt ici, de Océane Ganem. Pareil, on est un peu sur deux camps opposés. Là, c'est deux natures différentes, on va dire, puisqu'il y a Néphélim et Ange, si je ne dis pas de bêtises. Donc, par défaut, encore une fois, ils sont Enemies to Lovers. Qui plus est, il me semble que Lysander déteste les Néphilim, donc ça rajoute encore plus aux Enemies. Et il me semble que Blue n'est pas forcément des plus douces, donc forcément ça engendre assez facilement des frictions. Mais voilà. Voilà donc pour cette petite vidéo recommandation Enemies to Lovers. N'hésitez pas à proposer les Enemies to Lovers auxquels vous pensez, ceux que vous recommandez. Moi je pense qu'il y en a auxquels que j'ai lu et que j'ai complètement oublié, auxquels je n'ai pas pensé. Enemies to Lovers, au final, il y en a tellement qu'on pourrait mettre en recommandation. Mais là, je pense que je vous ai proposé ceux qui sont les plus sympas dans ma bibliothèque. Ceux que je vous recommande vraiment pour tous à 100%. Donc voilà pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de bonnes sessions de lecture. Ciao!